Bonjour et bienvenue dans le dernier chapitre du cours sur les notions de base de l'Active Directory. Et pour ce dernier chapitre, je vous propose de parler du répertoire sysvol, du partage sysvol et de la réplication. Alors, nous allons tout simplement scinder ce dernier chapitre en deux parties, le partage sysvol et ensuite la partie réplication. Donc, concernant le partage sysvol. Donc, sysvol signifie système volume. C'est un dossier qui sert à stocker différentes informations qui doivent être répliquées entre tous les contrôleurs de domaine de votre domaine. Au niveau des informations que l'on va retrouver au niveau du répertoire sysvol, nous allons avoir tout d'abord les scripts, ou plus particulièrement les scripts de connexion, et aussi les stratégies de groupe, que l'on appelle également les GPO. Donc ce dossier sysvol en fait correspond à un dossier qui est dans C2.Windows sysvol et qui est partagé sur chaque contrôleur de domaine et répliqué entre les contrôleurs de domaine à intervalles réguliers. C'est-à-dire que si vous créez une nouvelle GPO, que vous modifiez une GPO, cela va modifier des fichiers dans le dossier sysvol et ces fichiers-là seront répliqués sur l'ensemble des contrôleurs de domaine, ce qui fait que quand une machine va se connecter au domaine et qu'elle va récupérer les stratégies de groupe, elle va récupérer la dernière version grâce à la réplication qui aura été mise en place. Donc peu importe le contrôleur de domaine que la machine va contacter, elle aura la dernière version grâce au partage sysvol et à la réplication mise en place automatiquement lors de la création d'un domaine. Donc ce dossier sysvol, vous l'aurez compris, est accessible forcément par les contrôleurs de domaine, mais également en lecture par les postes de travail du domaine afin de pouvoir venir lire les GPO, lire les scripts afin de pouvoir les exécuter. Donc les scripts de connexion peuvent être des fichiers PowerShell ou .batch. On a historiquement l'habitude d'utiliser des .batch, notamment pour monter les lecteurs réseau sur les postes, bien que c'est une pratique qui tend à disparaître et à être remplacée justement par les GPO. Tout ça pour dire également que le partage sysvol est un élément indispensable au bon fonctionnement de l'Active Directory. Attention, si vous avez des erreurs de réplication, il faut vraiment veiller à les résoudre. Sinon, vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Si vous n'avez plus de réplication au niveau des GPO, au niveau des scripts de connexion, ce sera plus possible pour les postes clients de récupérer correctement les GPO et ça va vous générer des soucis derrière. Alors, je voulais aussi vous avertir sur un autre point. Bien que le répertoire sysvol soit répliqué entre les contrôleurs de domaine et qu'on peut y voir un avantage certain pour répliquer des données entre plusieurs sites, ce n'est pas un espace de stockage où l'on va venir stocker de nombreux exécutables pour installer des logiciels ou autres. C'est vraiment stocker les fichiers qui sont liés à des scripts ou au GPO. Il ne faut pas que ça aille plus loin, il ne faut pas que ça devienne un répertoire pour stocker les données. Si vous avez besoin de stocker des données et de les répliquer entre vos sites, créez un partage pour cela et répliquez-le grâce à DFSR. Donc, concernant le répertoire sysvol toujours. Donc, comme je le disais, le répertoire sysvol est répliqué entre les différents contrôleurs de domaine et il utilise justement le protocole DFSR. Donc, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des partages DFS et le DFSR est le système qui permet de répliquer des partages DFS. Donc, auparavant, c'est-à-dire avant Windows Server 2008, on utilisait FSRS comme protocole de réplication. Celui-ci est désormais obsolète et remplacé par DFSR. Comme je l'ai dit dans un précédent chapitre, si vous avez une infrastructure qui s'appuie toujours sur FSRS au suite d'une migration, vous pouvez basculer de FRS vers DFSR à l'aide d'un utilitaire dédié à ça. Pour cela, je vous invite à suivre mon tutoriel qui permet de faire cette opération en quelques étapes et de manière très simple. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail au niveau du dossier sysvol. Donc, le dossier sysvol va contenir un dossier domaine et ce dossier domaine va contenir lui-même deux sous-dossiers, un dossier policies et un dossier script. Le dossier policies, que l'on peut traduire par stratégie, va tout simplement contenir les stratégies de groupe du domaine. Quant au dossier script, comme son nom l'indique, il va contenir les scripts. Vous pouvez créer dans le dossier script des sous-dossiers
si vous voulez organiser vos scripts par thématique notamment. Et enfin, on a un dossier staging qui lui est une sorte de file d'attente des données qui sont en attente de réplication entre vos contrôleurs de domaine. Pour finir, vis-à-vis du dossier sysvol, voici un aperçu du dossier policies que l'on peut retrouver donc dans le dossier domaine, donc c2.windows sysvol, domaine, policies, comme je l'évoquais précédemment. Et là, on va retrouver un sous-dossier par stratégie de groupe, où là, on a l'ID de la GPO qui s'affiche et non pas son nom. Donc, cette arborescence, ce contenu de dossier et de fichiers, va être répliqué entre l'ensemble de vos contrôleurs de domaine. Maintenant, je vous invite à aborder le sujet de la réplication. Et donc, nous allons voir ce qu'est la réplication au niveau de l'Active Directory. Alors, qui dit redondance dit nécessité de répliquer les données afin que les données soient identiques sur les différents membres. Donc, cela veut dire que l'on va répliquer les données entre les différents contrôleurs de domaine. Mais la réplication ne va pas s'arrêter au sysvol, puisque le sysvol, lui, va contenir les GPO et les scripts. Donc bien sûr, dans le processus de réplication, nous avons le sysvol, comme je l'ai dit précédemment, grâce au protocole DFSR. Et nous allons voir également la base d'annuaire Active Directory, donc le fameux fichier ntds.dit, dont le contenu va être répliqué entre l'ensemble de vos contrôleurs de domaine afin qu'ils disposent de l'ensemble des objets, des modifications lorsqu'un objet est modifié, que chaque contrôleur de domaine puisse avoir la nouvelle version de cet objet. Et de la même façon, lorsqu'un objet est créé, il doit être répliqué entre l'ensemble des contrôleurs de domaine. Donc cette réplication de la base d'annuaire s'effectue au travers du protocole RPC over IP. Et enfin, nous avons bien sûr la réplication des enregistrements DNS afin de mettre les enregistrements DNS liés à l'Active Directory. Donc voilà, la réplication s'effectue autour de 3 grosses briques, à savoir la base d'annuaire Active Directory, le sysvol, donc les GPO et les scripts, et les enregistrements DNS. Donc, concernant la réplication, donc il y a une réplication qui va être automatique toutes les heures, mais lorsqu'on fait une modification mineure dans l'AD, donc sur un objet, il y a un délai de réplication de 5 minutes au niveau des contrôleurs de domaine du même site. Et enfin, si vous avez plusieurs contrôleurs de domaine, ils ne vont pas tous être répliqués en même temps au bout de 5 minutes. Afin d'alléger la charge, il y aura un intervalle de 30 secondes qui sera positionné entre chaque contrôleur de domaine pour équilibrer la charge au moment de répliquer les informations. Donc, il y a quand même des exceptions, des cas où il est important de répliquer immédiatement sans attendre ce délai de 5 minutes, le délai classique on va dire. Donc par exemple, si vous désactivez un utilisateur ou si vous modifiez un mot de passe, l'information est immédiatement diffusée auprès des autres contrôleurs de domaine de votre domaine, ce qui permet d'assurer une réactivité importante au niveau des différentes actions qui sont liées à la sécurité finalement. Alors concernant, pour finir, les méthodes de réplication. Alors RPC over IP est un protocole qui est adapté pour les réplications intra-site, mais qui est également utilisé pour les réplications inter-site. Son trafic n'est pas compressé lorsque ce sont des réplications intra-site. Par contre, lorsque ce sont des réplications inter-site, le trafic RPC over IP va être compressé afin d'optimiser la bande passante et d'avoir des flux plus légers. Enfin, il faut savoir que le protocole SMTP, oui, j'ai bien dit le protocole SMTP qui est utilisé habituellement pour de la messagerie, peut être utilisé pour effectuer de la réplication Active Directory sur des liaisons lentes ou avec une latence très forte. Donc ce protocole de réplication peut être uniquement utilisé pour des réplications intersites. Lorsque c'est de l'intrasite, ce sera forcément du RPC over IP. Donc pour bien comprendre cette notion de site, nous allons l'aborder maintenant. D'ailleurs, pour finir sur ce chapitre et sur ce cours, nous allons parler de la notion de site. Donc dans la console
sites et services Active Directory. Vous allez pouvoir créer vos sites, par exemple un site par ville correspondant aux différentes agences de votre entreprise. Au niveau de ces sites, vous allez déclarer des sous-réseaux, c'est-à-dire les adresses réseau que l'on retrouve sur chaque infrastructure locale de vos agences. Donc vous allez créer par exemple le sous-réseau 192.168.10.0/24 et l'attribuer à un site. Ce qui va permettre à l'annuaire Active Directory de générer une topologie et de savoir que quand un client effectue une requête de connexion et qu'il a une adresse IP qui correspond à l'un de vos sous-réseaux, il sait à quel site ça correspond et à partir de là, il sait quel contrôleur de domaine il doit contacter puisque vous allez attribuer vos contrôleurs de domaine à un ou plusieurs sites Active Directory. Donc vous allez pouvoir ensuite créer des liens de réplication entre vos sites, notamment pour générer une topologie de réplication, tout en sachant que la topologie de réplication entre les contrôleurs de domaine est automatiquement générée par le vérificateur de cohérence des connaissances, c'est-à-dire le KCC, Knowledge Consistency Checker. Le KCC fonctionne sur tous les contrôleurs de domaine et c'est lui qui génère la topologie de réplication de la forêt. Après, il existe différentes méthodes pour modifier, pour ajuster cette topologie si vous avez des besoins spécifiques, mais en tout cas nativement, l'Active Directory là-dessus est autonome pour générer lui-même la réplication. Enfin plutôt la topologie de réplication. Donc par défaut, quand on crée un domaine Active Directory, il est important de préciser qu'il y a un premier domaine qui est créé et qui va générer un premier site qui sera nommé Default First Site Name. Donc vous verrez quand vous allez créer votre domaine Active Directory, si vous allez dans la console Site et Services Active Directory, vous verrez ce premier site créé automatiquement et dans lequel le contrôleur de domaine est déjà attribué et vous aurez un premier lien de site qui est également attaché à tout ça. Donc j'en ai terminé avec ce dernier chapitre. Maintenant, ça va être l'heure de la conclusion sur ce cours sur les notions de base de l'Active Directory. Alors, ce cours, de par son aspect théorique, vous permettra d'avoir une approche plus sereine quant à la mise en place d'un domaine Active Directory et l'utilisation d'un annuaire Active Directory quand vous allez vous déplacer dans les différentes consoles, que ce soit pour la création d'un groupe, d'un site, d'un utilisateur, ou la modification d'un utilisateur, la création d'une GPO, vous allez savoir à quoi ça correspond. Les différents items vont vous parler. Donc, cela ne va pas vous apprendre, ce cours ne vous a pas appris à utiliser au quotidien et administrer au quotidien l'annuaire Active Directory, mais je pense qu'il vous apporte les connaissances nécessaires pour bien comprendre les différents composants et être plus à l'aise lorsque vous allez vous trouver face aux différents composants de l'Active Directory. Donc, que ce soit pour une maquette ou la mise en place d'un cas concret en entreprise, les notions acquises par ce cours représentent une base solide pour aborder la suite. Et la suite, c'est l'administration, l'utilisation au quotidien de l'Active Directory. Je vous invite également à consulter mon cours sur les stratégies de groupe, puisque c'est un composant très important et un volet conséquent au niveau de l'Active Directory. Donc ce cours est disponible également sur itconnect.fr et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser un avis sur ce cours, c'est toujours appréciable et ça permet également de progresser pour les prochains cours qui vont venir. Et on se retrouve très vite.